comme je l'ai annoncé, mes frères et sœurs, nous allons voir un grand sujet, à savoir la seule vraie école biblique de Dieu, la seule vraie école biblique de Dieu. Je vais commencer ce message en disant ceci à tous ceux qui ont fait des formations bibliques, des écoles ou universités théologiques, de brûler leur diplôme, leur certificat, tout ce qu'on leur a donné, leur certificat, leur diplôme théologique, de les brûler, de les déchirer et de les mettre à la poubelle. Et si quelqu'un, à la fin de cette vidéo, ne prend pas la décision de se débarrasser de toute cette foutaise, permettez-moi l'expression, de ces diplômes de théologie, de ces certificats théologiques donnés dans les séminaires, dans les écoles théologiques, si à la fin de ce message, quelqu'un qui a bien suivi ce message avec sa Bible ouverte ne brûle pas ses diplômes, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Et si quelqu'un, en me suivant, a des doutes que les diplômes de formation théologique, les certificats eus dans des séminaires, dans des facultés de théologie, si quelqu'un a un doute que cela est de la foutaise, si quelqu'un a un doute que cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu, alors prenez votre Bible, ouvrez-la avec moi et examinons point par point la parole de Dieu. Cette parole n'est pas pour ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ceux qui ont la démangeaison de n'entendre que des choses agréables venant de leur faux pasteur, de leur homme de Satan, pour ne pas dire homme de Dieu. Cette parole est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui cherchent la vérité, qui sont amoureux pour la vérité. Alors, si vous êtes véritablement amoureux de la vérité et que par erreur, par ignorance, vous avez fait une formation théologique dans une faculté théologique, dans une université théologique, dans un séminaire théologique, vous allez vous repentir, demander pardon à Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Alors, si quelqu'un a encore un doute ou quelqu'un a un doute par rapport à ce que je viens de dire, je vais laisser la parole de Dieu vous convaincre. Alors, allons dans Actes chapitre 4, verset 13. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir le livre de Actes, après avoir fini pendant près de 10 mois, la merveilleuse étude, verset après verset, étude approfondie, verset après verset du livre de Genèse, le premier livre de la Bible et le livre de tous les commencements. Nous avons engagé également le premier livre de la Nouvelle Alliance, qui est le livre de Actes. Et donc, on a vu ce que nous sommes sur le point de partager dans cette étude. C'est une étude que je vous recommande d'ailleurs. Et plaise à Dieu, ce samedi, nous allons poursuivre avec la fin du chapitre 5. Et on pourra voir aussi les chapitres 6 et 7 ce samedi. Plaise à Dieu, samedi 10 août de l'an de grâce 2019, dans quelques jours, plaise à Dieu. Alors, allons au chapitre 4 de Actes, mes frères et sœurs. Et c'est le récit où Pierre, au nom de Jésus-Christ, avait administré miraculeusement, puissamment la délivrance à un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait à la porte du temple appelé la Belle. Les chefs religieux de cette époque, éberlués, stupéfaits par cette puissance, ont arrêté Pierre et Jean et les ont traînés devant le Sanhédrin, qui est une sorte de tribunal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lisez tout le contexte. D'ailleurs, on a étudié cela. On reviendra peut-être, plaise à Dieu, dans quelques jours, à l'occasion de l'étude. Alors, lisez le contexte par vous-même, mais allons lire, mes frères et sœurs, ce qui se passe au verset 13. Alors, Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent qui, les chefs du peuple, les chefs religieux, eux, ils avaient fait des formations. Et rappelez-vous d'ailleurs comment l'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse, comment il a été formé au pied d'un superbe académicien nommé Gamaliel. Et quand l'apôtre Paul se convertit, il se débarrasse de tous les diplômes qu'il a eus. Le doctorat était en théologie judaïste ou juive. Il s'est débarrassé de cela. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ et il est entré à la véritable école biblique, la seule vraie école biblique que vous allez découvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, la plupart de ceux qui suivent ces enseignements sur Jésus-Christ TV savent de quoi je parle. Mais pour vous qui ne savez pas quelle est la seule vraie école biblique que vous avez donnée, vous allez voir cela. Alors,
Nous avons donc un académicien réputé comme Gamaliel qui a formé Paul. Et une fois que Paul est converti, il sort du pharisianisme, il se débarrasse de ses diplômes de théologie. D'ailleurs, en Philippiens, il parle de cela. Lui qui a été formé, il a eu un doctorat, il s'est débarrassé de ces choses. Aucun disciple de Jésus-Christ véritable n'ira faire une formation théologique pour le servir. Et nous allons voir à quoi ça sert cette formation théologique. Et d'ailleurs, si vous faites vos recherches, allez sur Google, ne soyez pas paresseux, peuple de Dieu. Je vous ai dit hier que les chrétiens sont plus paresseux. Allez sur Wikipédia, allez sur Google, tapez. Vous allez voir que la première faculté de théologie, la première université théologique, c'était relativement récemment. C'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à voir le phénomène des facultés de théologie. Près de 1500 ans après la montée de Jésus-Christ au ciel. Les chrétiens du premier siècle n'allaient pas dans les formations où on disait que voilà, vous avez été formé à partir d'aujourd'hui, vous serez un pasteur, vous avez été formé, vous serez aujourd'hui un évêque. Mais frères et sœurs, c'est la théologie qu'on vous enseigne, la science de Dieu, c'est l'humanisme, c'est la psychologie, c'est la sociologie. Ils veulent mettre Dieu dans un laboratoire. Pouvez-vous mettre Dieu dans un laboratoire? Pouvez-vous faire de Dieu un objet d'étude scientifique? La théologie signifie, pour ceux qui ne savent pas, théologie signifie théologos, théos, du mot grec. Je ne vais pas vous épater, mes frères et sœurs, c'est tout simplement pour que vous compreniez, donc ne soyez pas mystifiés ou épatés par ces termes pédants. C'est tout simplement pour que vous compreniez que théologie vient de théos, logos. Logos, c'est la connaissance en grec, connaissance. Vous avez la philosophie qui est l'amour de la sagesse, philos, sophos, la sagesse. Vous avez aussi la théologie, logos, tout ce, quand vous voyez quelque chose, sociologie, pédagogie, tout ce qui termine par ogie, ça vient de logos, qui signifie la sagesse humaine, la sagesse de la terre. Alors, théos signifie Dieu, donc la théologie, c'est une prétention humaine inspirée par Satan de vouloir faire de Dieu un objet d'étude scientifique, un objet de recherche scientifique. Aucun disciple n'a mis Dieu dans un laboratoire. Aucun disciple de Jésus-Christ au premier siècle, dans le livre d'Actes, n'a fait de Dieu un sujet d'étude scientifique dans une académie, dans une université. Alors, mes frères et sœurs, lisons attentivement ce verset. Actes chapitre 4, verset 13. Voilà donc Pierre et Jean qui sont traînés devant les chefs religieux qui avaient été formés chez les Gamaliel, les consorts, des grands académiciens de l'époque. Ils avaient été formés dans toute la loi, ils se vantaient. Et allez voir comment Jésus les décrit en Matthieu chapitre 23. Ils ont les soutanes, les grandes robes, les phylactères. Vous savez, regardez un peu dans ces écoles de formation théologique bidon. On vous donne des diplômes, on vous fait porter des toges et ça n'a rien à voir avec ces universités franc-maçonniques qui sont dans le monde. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont les pharisiens, les sadduciens qui sortaient dans ces académies. On leur donnait des toges, ils devaient avoir des phylactères, les cordes au cou pour montrer qu'ils ont eu des diplômes. Alors, regardez donc comment Pierre et Jean, en Actes chapitre 4, comparaissent devant le Sanhédrin, comparaissent devant les chefs religieux qui, eux, avaient été formés. Alors, regardez ce qu'ils disent. Alors, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, soulignés, étonnés. Ils furent comment? Ils furent étonnés, sachant que c'était les hommes du peuple sans instruction. J'utilise la version Louis II, que je vous recommande, Louis II, 1910. Louis II, 1910. La version Louis II dit, c'était les hommes du peuple sans instruction. Mes frères et sœurs, voilà la première révélation. Ils n'avaient fait aucune formation théologique. Ils n'avaient été allés dans aucune université. Ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Regardez, ils furent étonnés, stupéfaits, émerveillés, épatés, ahuris de ce que Pierre et Jean étaient des hommes du peuple, de la basse classe sociale. C'était comme on dit, la plèbe. C'était la plèbe, c'était la populace. La populace faisait partie de la classe paysanne, du bas peuple. Pierre était un pécheur ainsi que Jean. Alors, regardez comment ils sont étonnés que ces gens peuvent parler. Regardez le grand discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Pierre qui, quelques jours avant, la réception du Saint-Esprit était derrière les portes fermées à cause de la peur qu'il avait des Juifs. Mais regardez comment, une fois que Paul reçoit la puissance du Saint-Esprit, le même jour, Paul fait un discours qui va
choquer Jérusalem pour 3000 personnes vont se convertir, alors qu'avant, ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux en disant qu'ils sont remplis du vin doux, c'est pour cela qu'ils parlent en notre langue. Le jour de la Pentecôte, Paul donne un très grand discours et aussi, quand Pierre et Jean sont traînés devant le Sanhédrin, ils sont émerveillés, ils sont épatés parce qu'ils se disent que mais comment ces gens sont sans instruction? Des gens sans instruction. Et notez très bien que la Bible Martin, c'est une Bible en français, c'est une autre version, dit homme sans lettre et idiot. C'est ce que, voilà la version Martin de Actes chapitre 4, verset 13. Et je vous recommande d'avoir d'autres Bibles comme Martin en apport, en complément de lui second. Alors, regardez comment lui, la Bible dit homme sans lettre et idiot. Mes frères et sœurs, un chrétien qui sert le Seigneur Jésus-Christ ne le sert pas avec un diplôme de théologie, il est parti chercher. Alors, Martin dit homme sans lettre et idiot. Et la version anglaise King James dit homme illettré et ignorant. Laquelle version préférez-vous? Laquelle version vous choque? Celle de Martin qui dit homme sans lettres et idiot, ou alors c'est celle de King James en anglais qui vous choque, qui dit homme illettré et ignorant. Les deux me choquent, mais en réalité ça ne me choque pas. Parce que comme on va voir, la sagesse de Dieu est une folie pour les gens de ce monde. Et la sagesse du monde, tout évidemment, est une folie pour Dieu. Lisons attentivement verset après verset. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 29. Lisons attentivement, prenez des notes. On va déboulonner, on va décortiquer mot après mot. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 19 pour vous montrer, mes frères et sœurs, que un véritable chrétien qui connaît la parole de Dieu ne va pas aller faire une formation théologique. Repentez-vous si vous avez fait une formation théologique. Vous avez eu un diplôme avant de devenir prophète, fondateur de ceci, fondateur de cela. Ne suivez pas le vent. Ne suivez pas le vent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Beaucoup de chrétiens ont pris le chemin qui mène à la perdition. Le chemin des académies, des séminaires, des écoles théologiques. Le chemin de la formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer le chemin de la véritable, la seule vraie école biblique à laquelle vous et moi nous devons entrer. Je vous donne mon exemple, mes frères et sœurs. Il y a des années, j'étais encore dans cette abomination du ministère de la Voix où j'ai passé 24 ans de ma vie. J'aspirais à de grandes choses, j'aspirais à être révérend en passant. Si quelqu'un s'appelle révérend, il a commis un grand blasphème parce qu'en Somme 119, la Bible de King James, la Bible anglaise, quelqu'un qui s'appelle révérend insulte Dieu, blasphème, usurpe le titre de Dieu parce que révérend signifie révérer. Standard de vénération, de respect craintif, d'adulation, de vénération, de révérence. Et aujourd'hui, vous voyez révérend. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'influence mondaine, séculière qui a infiltré le corps de Christ avec des formations théologiques, avec des académies. Cela n'est pas dans la parole de Dieu. Alors, mes frères, allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, le tout premier chapitre, Paul écrivant aux Corinthiens, et les villes de Corinthe. Corinthe, c'était, je vais dire, la pépinière à l'époque de toutes les connaissances, du savoir, de la philosophie. Il écrit aux Corinthiens. Et pour que vous compreniez très bien la lettre de Paul, soit aux Corinthiens, soit aux Romains, il faut d'abord comprendre que Rome ou Corinthe, au 1er siècle, au temps de Paul, c'était vraiment un véritable quota de l'intellectualisme, du savoir, de la culture. Il y avait un raffinement culturel, philosophique, intellectuel tellement avancé. Corinthe serait peut-être comme Harvard ou Yale, le campus de Yale, le campus de Harvard, serait peut-être comme le quartier latin dans les années, à la fin des années 60, à Paris, en France. Un endroit, un environnement de raffinement intellectuel, philosophique, culturel, artistique. Et c'est dans ce contexte-là où l'apôtre Paul apporte l'évangile. Rappelez-vous, quand il se retrouve en Athènes, le discours sur l'aréopage, quand l'apôtre Paul parle, les philosophes épicuriens se moquent de lui. Se moquent de lui.
Et c'est cela, quand vous allez prêcher la croix de Christ, sans l'intellectualisme, sans la connaissance du monde, sans la sagesse du monde, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? On va se moquer de vous. Alors, lisons attentivement, vous ayant dit le contexte culturel, philosophique, artistique, intellectuel, intellectualiste de Corinthe. Vous allez maintenant bien comprendre comment l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Beaucoup de Corinthiens avaient été convertis. Même ils n'étaient pas encore totalement convertis. Il y avait encore ces ramifications, ce cordon ombilical philosophique, intellectualiste qui demeura en eux. Mes frères et sœurs, nous ne prêchons pas la parole de Dieu avec la connaissance du monde. Nous ne prêchons pas la parole avec les diplômes académiques. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu avec les choses que nous avons reçues du monde. C'est avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, voilà, je vous annonce les couleurs par anticipation. J'étais tellement impatient. Voilà la seule véritable école biblique que nous avons, mes frères et sœurs, sur la base sur la base de la parole de Dieu. La seule école biblique que nous avons. Nous n'avons pas d'autre école biblique. C'est la seule école biblique que nous avons. Hein, sur la base de Jean chapitre 14, verset 26 ou Jean chapitre 16, verset 13. Nous allons revenir d'ailleurs là-dessus. Mais lisons attentivement 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 19. Très attentivement, mes frères et sœurs. Soyez tellement attentifs. Alors, nous voyons au verset 18. Si vous lisez à partir du verset 17, Paul défend son ministère. Il y avait des divergences dans l'église, les chrétiens étaient divisés, certains voulaient suivre Paul, d'autres voulaient suivre Apollos, d'autres voulaient suivre Céphas qui est Pierre. Il y avait des dissensions, il y avait beaucoup de choses. L'intellectualisme, comme je vous ai dit, était encore prévalent à l'époque. Alors, regardez comment l'apôtre Paul justifie son ministère en le fondant sur Christ. N'oubliez jamais ce verset que presque tous les jours je vous donne. Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit « Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aucun disciple de Jésus-Christ n'est allé dans une école de formation. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a eu un certificat de théologie. Si quelqu'un chrétien a une formation, un certificat, un diplôme théologique, une licence d'une faculté théologique quelque part, une maîtrise d'une faculté théologique, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il est aux antipodes de la foi de Christ. C'est même une façon pour lui de crucifier la croix de Christ, de mépriser, de cracher sur la croix de Christ. Vous voulez servir Dieu en allant acquérir des connaissances humaines, en ayant un titre pour que les gens reconnaissent que vous êtes homme de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, l'attestation de notre service. C'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix, regarde l'apôtre Paul, notez mes frères ces versets, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, car la prédication, c'est-à-dire prêcher de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire les gens du monde, et ils sont déjà morts. Jésus disait, allez, laissez les morts enterrer les morts. Quand ce jeune homme a dit à Jésus, Seigneur, vraiment, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père qui vient de mourir. Jésus lui a dit, laisse les morts aller enterrer les morts. Pendant des années, je n'ai pas compris cela jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre ma tête et me fasse comprendre que non. Il y a ceux qui vivent encore, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'acceptent pas Jésus-Christ, qui pensent que Jésus-Christ est la folie. Ils sont semblables à ceux qui sont morts, ils sont morts vivants. Ils vivent au souffle, mais en réalité, ils sont morts. Donc, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Voilà. Le verset 19, Dieu dit qu'il anéantira la sagesse l'intelligence des intelligents, il détruira la sagesse des sages. Et toi, encore, dans une université, prendre la sagesse du monde pour pouvoir servir Dieu. On vous enseigne, regardez les programmes dans les universités théologiques. Il n'y a pas seulement la parole de Dieu, d'ailleurs, ce n'est même pas la parole de Dieu qu'on vous enseigne. On vous enseigne même le marketing, comment remplir vos églises, les principes de marketing, les principes de gestion. En fait, voilà, tous ceux qui sont partis dans les écoles de formation théologique deviennent plutôt des fondateurs d'épiceries évangéliques, deviennent des fondateurs de boutiques évangéliques parce qu'il y a des cours tels que la psychologie, comment manipuler les gens, comment les contrôler, le marketing, il y a même les cours de communication. Mes frères et sœurs, revenons à la simplicité de l'évangile. Donc, toi, tu vas suivre une formation avec la sagesse du monde, avec la sagesse des intelligents, avec l'intelligence des sages, alors que Dieu a dit qu'il va détruire l'un et l'autre. Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Voilà.
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alors toi, tu vas suivre, mes frères et sœurs, la formation théologique. Dieu convainc ces choses de folie et toi, tu vas suivre la folie. Mon frère, ma sœur, si tu as fait une formation théologique, c'est que tu as suivi la folie du monde. Si tu as fait une formation théologique, je répète, c'est que tu as suivi la folie du monde. Donc, déchire ces diplômes qui sont le reflet, la marque, la matérialisation de la folie du monde. Ce cachet qui est sur ce diplôme théologique, déchire ce diplôme. Parce que ce cachet est le cachet de la folie que tu as dans ta maison. Mes frères et sœurs, verset 21, puisque le monde, notez très bien verset 21, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie. Regardez, quelqu'un a dit à Paul prêchait devant des rois, devant des sommités. Quelqu'un dit à Paul, ton grand savoir te rend fou. Ton grand savoir te rend fou. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Dieu a trouvé bon de nous sauver par nous croyants par la folie de la prédication. Verset 22, les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Les Grecs cherchent la sagesse. Et le système des universités théologiques, des facultés théologiques, des écoles théologiques, ça vient de la Grèce. Ça vient de la Grèce et de la Rome antique. Donc les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent les miracles. Et voilà. Et verset 29, donc, lisez tout le contexte, pour des raisons de temps, allons au verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Notez très bien le verset 26. Considérez, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Quelqu'un qui va chercher une licence ou une maîtrise dans une université théologique, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher la sagesse selon la chair. Alors que nous devons rechercher la sagesse selon le Saint-Esprit qui est notre seule université. Alors, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Regardez le corps de Christ. Cet évangile diabolique, la prospérité, de l'élévation personnelle, de faire de vous des leaders, de faire de vous des chefs d'entreprise, de faire de vous des grands de la terre. Parmi nous les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Mes frères et sœurs, verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc toi tu vas suivre ce que Dieu a confondu, ce que Dieu a jugé de folie. Toi tu vas les chercher dans les académies. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Voilà le but de cette exhortation de ce midi, à ma pause, à savoir réduire à néant ces facultés de théologie, ces diplômes qui vous font prendre. Verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Regardez, les gens se glorifient. J'ai eu un doctorat en sciences divines de l'université Robert Oral de Oklahoma, Tulsa. J'ai eu telle licence en économétrie céleste ou je ne sais pas. Mes frères, débarrassez-vous de ces choses afin que nulle chair ne se glorifie. Parce que si tu vas faire les formations académiques comme le certificat, il y a des gens qui lisent cela et disent voilà, j'ai fait tel certificat, donc c'est la preuve que je suis un grand homme de Dieu. Non! La preuve que tu es un grand homme de Dieu, c'est que tu portes chaque jour la croix de Jésus-Christ, la même croix que Jésus-Christ a portée. Tu te charges de cette croix, tu le suis, prêchant dans la simplicité, vivant une vie modeste, t'éloignant du péché, t'éloignant de l'amour de l'argent, t'éloignant de la grandeur. C'est ça, porter la croix de Jésus-Christ, c'est ça qui fait de vous un prédicateur. Et voilà, mes frères et sœurs, certains veulent justifier leur statut d'homme de Dieu, plutôt d'homme de Satan, par rapport à leur diplôme. Voilà, lisez attentivement encore ce passage, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 29, et regardez qu'est-ce que Dieu, le Fils de Dieu, nous dit en Matthieu chapitre 11, verset 25.
Et qu'est-ce que nous voyons cela en ce temps-là, en Matthieu chapitre 11, verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, je te loue Seigneur, je te loue Père, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Aux enfants. Quelle est la propriété d'un enfant? Un enfant ne raisonne pas, n'argumente pas, n'argumente pas. N'argumente pas, c'est pour cela que Jésus dit en Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 19 plutôt, Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc pour avoir part au royaume des cieux, soyez comme un petit enfant. Et en Matthieu chapitre 18, verset 3, le Seigneur Jésus dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis, moi le Fils de Dieu, Jésus-Christ nous dit quoi? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Quelle est la propriété d'un enfant? Il est simple, il est naïf. Je peux dire à ma petite fille Mercy ou Rebecca, regarde, oh, je vais te donner ce soleil, je vais te donner cette lune. Elle croit, elle est naïve, seulement, et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la parole de Dieu. Le raisonnement. Vous allez chercher le raisonnement, vous allez faire la philosophie divine, la psychologie divine, l'humanisme divin, la sociologie divine dans ces universités, dans ces formations de bidon. Et vous dites que vous allez servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec ces choses. Parce que ça entraîne le raisonnement. Ça entraîne le raisonnement. Comme cette histoire que mon épouse Conforme me racontait il y a quelques jours, je l'ai suivi à la radio. Un pasteur qui dénonçait l'homosexualité, qui dénonçait des choses aberrantes. Quelques jours après, quelques années après, il vient et dit que je regrette, j'ai eu tort de l'homosexualité. Un pasteur se lève, tout simplement parce qu'il a fait une formation théologique. Cet homme n'avait jamais été converti. Mon frère, ne pense pas que tu es converti parce que tu as suivi une formation théologique. Ceux qui ont suivi des formations théologiques, qui sont en train de servir Dieu parce qu'ils ont suivi des formations théologiques, c'est la preuve qu'ils ne sont pas convertis. Regardez, Jésus dit, soyez comme des petits enfants. Il dit à Matthieu chapitre 11, verset 5, je te loue, Père, il loue son Père. Il loue son Dieu et son Père en disant, je te loue parce que tu as caché ces choses, ces révélations aux gens intelligents, aux gens sages du monde, mais tu les as révélées aux enfants. Un enfant est naïf, un enfant pense facilement. Plus vous grandissez, c'est là où vous commencez à voir les problèmes de mettre votre confiance de manière naïve et candide à Dieu. Vous commencez à raisonner, est-ce que Dieu peut faire ceci, est-ce que Dieu peut faire cela? Si vous ne devenez comme un petit enfant, allez à l'école de Dieu. Allez à l'école de Dieu, mes frères et sœurs. Allez à l'école de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à Luc chapitre 24, après la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Notez ce verset, Luc chapitre 24, verset 45. Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Après qu'ils comprennent les Écritures, et si vous lisez des versets, quelques versets plus hauts, le verset 30, Luc chapitre 24. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour cet enseignement. Si vous lisez Luc chapitre 34, il n'y a pas de Luc chapitre 34, Luc chapitre 24 plutôt, verset 31. Qu'est-ce que nous voyons? Donc Jésus, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils ne pensaient pas, ils ne savaient pas que c'est Jésus qui était ressuscité, le Fils de Dieu qui était ressuscité, qui était à côté d'eux. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais Jésus disparut de devant eux. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus leur expliquait les Écritures. Mais regardez ce qui se passe en Jean chapitre 14, verset 26. Jésus nous donne la révélation sur qu'est-ce qu'il nous enseignera après son départ sur terre. Voilà par où je conclus en vous montrant la grande et merveilleuse et seule véritable université à laquelle vous et moi, nous devons participer, nous devons nous affilier. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et le diplôme que nous recevons, c'est le diplôme de la transformation. C'est le diplôme d'une
d'une nouveauté de vie. C'est le diplôme de comment le vieil homme est détruit. Nous vivons selon une nature nouvelle. Voilà le diplôme spirituel qui est sur notre front. Une fois que nous entrons dans cette université du Saint-Esprit, alors, Jean chapitre 14, frères et sœurs, il nous reste quelques minutes avant de terminer. Jean chapitre 14, notez ces deux versets, Jean chapitre 14, verset 26 et Jean chapitre 16, verset 13. Donc, Jean chapitre 14, verset 26, voilà la grande révélation sur cette université. Et Jésus dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père de Jésus-Christ, notre Père, que le Père enverra à mon nom, le nom de Jésus-Christ, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà la grande révélation sur la seule vraie université qui vous enseigne toutes choses. Le consolateur devait nous consoler de l'absence de Jésus physiquement sur terre. Regardez comment les disciples disent en Luc chapitre 24 que notre cœur est dans la joie quand il nous ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a la capacité d'ouvrir l'esprit pour que les gens comprennent les Écritures. Pour que les gens comprennent les Écritures. Et donc le premier verset qui nous montre que notre université de formation biblique, c'est le Saint-Esprit, c'est Jean chapitre 4, verset 26. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et il y a un autre verset en Jean, que l'apôtre Jean a reçu de grandes révélations, mes frères et sœurs. Donc en Jean chapitre 16, 2 chapitres plus tard, Jean chapitre 16, verset 13, qu'est-ce que nous voyons? Jésus parle encore, il dit, quand le consolateur sera venu, il est venu le jour de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu es supposé avoir le Saint-Esprit, le consolateur, et entre dans l'université du consolateur. Alors, Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, il est venu depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà le Saint-Esprit, voilà cette université, elle est gratuite. Vous n'avez pas fait de longues années, beaucoup de personnes, des chrétiens soi-disant, ils fuient le chômage, ils vont se réfugier dans une faculté, les voilà, ils deviennent pasteurs. Et ces chrétiens mal affermis leur donnent une notoriété, leur donnent une reconnaissance parce qu'ils disent, ah tiens, il a un diplôme, ah tiens, il a un diplôme. Lisez vos Bibles. Aucun disciple de Jésus-Christ dans la Bible n'a servi Dieu après un diplôme. Aucun disciple. Aucun disciple. Même dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de diplôme pour servir Dieu. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a servi Dieu avec un diplôme. Déchirez ces choses, mettez ces choses à la poubelle. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. Regardez comment Jésus à Luc chapitre 24 ouvre les yeux à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, 45, ils étaient tellement contents. Et il y a aussi le cas avec Lydie en Actes chapitre 16. Lydie, cette marchande de pourpre, chez qui avait une petite réunion d'église. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne ce que Paul enseignait, pour qu'elle soit attentive, pour qu'elle comprenne ce que Paul enseignait. Allez lire cela dans Actes chapitre 14. Mais c'est un plaisir de vous partager ces choses. Nous devons revenir sur l'exactitude de la parole de Dieu, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la base de Éphésiens chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si quelqu'un bâtit sur un autre fondement, autre que ce que la Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Vous devez sortir, mes frères et sœurs, de ces voies. Sortez de toutes ces inventions, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous connaîtrez réellement la vérité qui vous affranchira et qui vous conduira au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la prochaine section demain à midi, plaise à Dieu. Bye bye. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.